Hey la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici Herman Ivare USC, toi-même tu as reconnu la voix. Alors comme je vous avais promis dans mon direct passé, nous allons commencer à faire des vidéos sur l'immigration parce qu'il y a trop de mises à jour et j'ai des plateformes voilà, où je découvre ces mises à jour. Je vais vous présenter quelques vidéos. Pour l'obtention de la Green Card à partir de janvier 2023, 23 janvier 2023, oui c'est ça, janvier 2023, donc 23 janvier 2023, le gouvernement Joe Biden a donc fait une mise à jour concernant l'immigration américaine via la résidence permanente, donc via la Green Card. La Green Card est appelée en anglais Lawful Permanent Resident. Donc ce qui veut dire que légal, c'est-à-dire quelqu'un qui vit permanemment et légalement aux États-Unis. C'est cette personne-là qui attrape la Green Card. Si tu n'as pas la Green Card ou si tu n'es pas américain d'origine ou bien citoyen naturalisé, citoyen américain, tu vis illégalement. C'est une manière de parler, mais je vais dire que tu vis ici, mais tu vis pas ici pour longtemps, pour une longue période. Tu vois? Donc, ce qui voudrait dire que soit il y a un visa qui te détermine combien de temps tu dois vivre, donc c'est ça un peu. Donc voilà. Alors, je vais vous faire écouter les vidéos, ok, les trucs, et après, je vous dirai ce que ça veut dire. Donc, suivez très bien. Attempting to balance your income assets with your debt. The government hasn't asked about your debts in the past. The new version of I-485 includes questions about your income, assets, and debt amounts. The types of debt you will be reporting are on things like home loans or mortgages, vehicle loans, student loans, and commercial small business loans. Revolving debt like credit cards and subscriptions are less important here, but you should still report them if they are significantly more than $10,000. Yes. Alors ça, c'est le premier. La première modification, c'est que, parce que vous savez, tous ceux qui vivent aux États-Unis n'ont pas la résidence permanente. Mais ces personnes vivent ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, c'est de ces personnes dont on parle. Si tu vis ici, que tu n'as pas la Green Card, que tu veux demander la Green Card, tu veux avoir la Green Card, il y a des choses sur lesquelles le gouvernement américain ne regarde. Il y a des choses que le gouvernement américain ne regardait pas. Les bénéfices, ils appellent ça public benefits, ok, les prêts gouvernementaux, voilà. Ils vont essayer de te poser des questions là-dessus. Ils vont te poser aussi des questions sur ce qui te maintient en vie, ce que tu fais et puis tu vis ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout et tout et tout. Ils vont te poser la question si tu as des crédits. Si tu as des crédits, combien de crédits que tu as. Voilà, donc il y a tout ça qu'ils vont demander. Ça, c'est la première des choses. Avant, ce n'était pas possible. C'est-à-dire, moi, j'envoie ma maman ou mon papa ici et il veut appliquer pour la Green Card. Ben, c'est via moi que, voilà, en fait, maintenant, le gouvernement américain veut savoir beaucoup plus. Ok? Non pas seulement par savoir les informations sur celui qui sponsorise, donc via laquelle la personne passe pour avoir la Green Card. Mais toi-même, tu es ici, tu n'as pas Green Card, ils vont te demander beaucoup de choses. Et ça va chauffer. Hein? Parce que il y a des gens qui vivent ici, mais qui ne vivent pas légalement ici. Les gens n'ont pas les papiers, mais ils travaillent, on appelle ça under table. Okay? C'est un langage typiquement anglais, américain. Ce qui veut dire que c'est comme en business. Et la personne n'a pas les papiers, la personne n'a pas le permis de travail, vous voyez, mais la personne travaille. Donc, on te paye under table, c'est-à-dire personne ne sait. Donc, tu n'es pas un taxpayer. Tu vois, puisque si tu ne peux pas payer les taxes si tu n'as pas les papiers. Je sais pas, tu comprends un peu. Donc, on les paye under table. On leur donne des chèques et ils peuvent aller dans n'importe quelle banque pour retirer, ils ont les cash et puis ils vivent avec ça. Et il y a plein. Pour ne pas trop vous choquer, mais je peux dire qu'il y a plus de 1 million d'individus qui vivent comme ça, qui vivent under table. Vous voyez, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais pas, bon, on ne sait jamais. Mais il y a plein ici qui vivent under table et je pense que, parce que lorsque tu veux maintenant devenir citoyen américain ou tu veux avoir la Green Card, ils vont te demander, ok, comment tu vivais, ton income, etc. Et si tu as menti quand on fait les trucs, donnez-moi un instant, je vais baisser un peu je vais baisser les vitres là.
Si tu as menti un peu et qu'on fait les enquêtes et qu'on découvre que tu as menti, on va te rapatrier. Tu vois, ça c'était la première des choses. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais faites l'effort de comprendre. Deuxième des choses, on va suivre ensemble. Number 2. The government wants to know about your education, skills, and qualifications. You are now required to disclose your highest level of education, your professional certifications, and your job skills. This information helps the government determine whether you are likely to be employed and in what professions. Voilà. Number 3. Avant de parler de number 3, number 2, c'est-à-dire, tu ne dois pas, parce que il y a des gens pour pouvoir avoir peut-être un boulot, ces personnes sont obligées de dire que non, je n'ai pas tel diplôme, j'ai tel diplôme. Voilà. Donc, ils veulent voir, mais c'est pourquoi même avec la green card, que la loterie green card, là, on demande minimum le bac. Tu vois, parce qu'ils aiment beaucoup ce qu'on appelle le high school diploma. Tu vois, c'est-à-dire le diplôme qu'on acquiert après 12 ans d'études. Le baccalauréat, si vous voulez. Voilà, c'est le minimum qu'on demande pour que tu puisses émigrer. Donc, si tu es ici, ça veut dire que normalement, tu as ce niveau. Tu vois, donc les gens sont très intelligents. Ils veulent maintenant savoir ton niveau. On dit disclosure. Donc, faut pas leur prouver le contraire. Tu dois leur prouver que tu as le niveau de high school diploma. Et c'est parce que vous avez bien compris la partie là. Donc, le gouvernement veut savoir cela. Et puis, ils veulent savoir ce que tu as étudié, ce que tu étudies si tu vas à l'école. Et puis, concernant ton boulot. Voilà, quel genre de boulot que tu fais. Donc, au fait, c'est une manière de dire qu'ils veulent en savoir plus qu'avant. Puisqu'avant, tout ça, ça n'existait pas. Même si tu es ici, que tu n'es pas ici, tu n'as pas la green card, que tu es ici. Si tu veux avoir la green card, si tu réponds aux critères, on te donne la green card. Puisque les critères, c'était que soit ta maman est américaine ou à la green card, soit ton papa est américain ou à la green card, soit si tu m'as cogné là, tu vas me donner là. Donc, au fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est tout ça là que le gouvernement est en train d'essayer de rechercher. On va partir sur la troisième partie rapidement, comme la vidéo fait déjà 7 minutes. Je ne veux pas qu'elle soit très longue. Mais comptez sur moi, je vais beaucoup revenir au fur et à mesure pour faire quelques contenus concernant l'immigration. Parce qu'il y a trop de mises à jour. D'ailleurs, même, est-ce que vous savez que même pour renouveler la green card, là, il paraît que c'est arrivé à... Bon, il y a vu des gens qui ont dit quelque part qu'ils ont payé 500 et quelques dollars. Mais il y a encore quelqu'un qui m'a dit que quand tu veux avoir la green card, on dirait que c'est élevé à 10 000 dollars. Bon, il y a trop de choses que je vois. Donc, je pense que je vais commencer à faire des vidéos pour prévenir un peu mes abonnés. Alors, troisièmement, on dit your use of public benefits, in particular cash benefit you have collected from the state or federal government. Voilà. Donc, bon, là, c'est sorti, mais vous allez écouter ensemble. Your use of public benefits, in particular cash benefits you have collected from the state or federal government. The government will also ask if you have been institutionalized at U.S. government expense. Use of these public benefits is often restricted to U.S. citizens or their family members. Even when not restricted by government policy, collection of these benefits by non-U.S. citizens or... Voilà, donc donnez-moi un instant. Désolé, voilà, j'avais un petit truc là. Donc, on dit, vous savez, il y a donc des bénéfices que les gens utilisent aussi. Hein. Ils vont prendre peut-être des crédits. Ils vont donc prendre des crédits, etc. Donc, ils veulent voir si tu as pris des crédits, ok? Parce que normalement, ces gens de crédits-là, regarde ici un peu, on dit, even when not restricted by government policy, collection of these benefits by non-US citizens or non-permanent residents can now have a negative impact on your immigration application. Donc, tu es ici ou bien tu es ailleurs. Bon, tu es ici, je pense que c'est ici. Regardez, je vais révisser, vous allez voir la partie là. Members. Even when not restricted by government policy, collection of these benefits by non-US citizens or permanent residents can now have a negative impact on your immigration application. Voilà. Tu vois? Donc, ça peut avoir maintenant, si tu prends ces bénéfices-là, ça peut maintenant avoir des problèmes sur ton application pour pouvoir demander la green card. Donc, il y a des mises à jour. Je vais bien étudier le dossier et faire encore une autre vidéo prochainement pour pouvoir mieux vous expliquer. Mais je vais bien étudier le dossier. Voilà, donc ça, c'est un site
Donc oui, c'est un site américain pour l'immigration. Ils font des mises à jour là-bas, ils expliquent, mais c'est en anglais. Donc je vais écouter au fur et à mesure et vous transmettre ça en français. Voilà. Donc je ne voulais pas faire une très longue vidéo, 10 minutes, c'est bon pour vous. Vraiment bon samedi à vous. Que ce samedi-là soit béni. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous tiendrai au courant. Voilà. Et il y a une chose aussi que je voudrais dire ici, dont je vais faire une vidéo prochainement. Ok. Il y a donc les green cards qu'on peut obtenir sans même aller faire l'interview à l'ambassade. Voilà, mais ce n'est pas encore trop officiel, mais c'est un, on appelle ça lawyer, US Immigration Lawyer from Los Angeles. Donc, il est à Los Angeles. C'est un, comment on dit lawyer en français là même? Bon, on peut dire c'est un avocat, ok, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est un avocat, c'est un homme de loi, mais concernant la loi d'immigration américaine. Donc, il dit que c'est ce qu'il a remarqué par rapport à ses clients et clientes qui viennent le voir. Donc, il y a une mise à jour qui s'est faite et tu n'es plus obligé de te rendre à l'interview physiquement pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir la green card. Mais là, c'est dans le cadre lorsque c'est rapprochement familial. Voilà, c'est-à-dire un monsieur veut faire venir sa femme, une femme veut faire venir son mari, etc., son enfant. Donc, il y a des mises à jour qui sont en train de faire pour faciliter les choses. Et une autre nouvelle, très rapidement, je vais balancer ça ici, peut-être un autre jour, on peut parler de cela en long et en large. Il y a donc le gouvernement Biden qui a demandé à ce que, je ne sais pas si c'est 10 000 Haïtiens, et puis on dirait il y a les Cubains, et puis il y a les Russes, un truc de ce genre en tout cas. Mais je pense que Haïti, ça c'est vraiment, j'ai vu même les images. Voilà, 10 000 personnes peuvent rentrer aux États-Unis par jour. 10 000 Haïtiens peuvent rentrer aux États-Unis pour venir vivre ici, travailler ici, et puis avoir la green card. Donc c'est un truc que le gouvernement américain est en train de mettre sur pied pour faciliter la tâche aux Haïtiens. Okay? Ils sont noirs comme nous, hein, voilà, mais ils sont collés aux États-Unis, là, Haïti, là. Donc, ils peuvent rentrer aux États-Unis, mais on dit qu'ils prennent 10 000 par jour. Et on ne sait pas sur combien de jours. Voilà, donc ça, vraiment, beaucoup d'Haïtiens sont en train de tenter leur chance pour pouvoir venir ici aux États-Unis. Chers parents, c'était Herman Ivaré, USA. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.